Bon, donc cette raquette, je vais la déplacer vers mon animation. Ça va devenir un calque. Voilà. Ah oui, il faudrait qu'elle soit sous la balle en fait pour bien faire, hein. Bah, quoique bon, c'est vous qui voyez. Donc je déplace le calque de la raquette sous la balle et voilà. Comme ça, la balle vient percuter la raquette et on le voit bien. L'empilement des calques. Ah tiens. Hmm. Waouh, c'est malin ça. Ok. Ah ben c'est malin. Il faut vraiment sauvegarder, hein, parce que là j'ai fait des gaffes. Et ah oui, ok. Ok, alors on va commencer l'animation de la raquette. Donc il y a deux manières de le faire avec la marionnette et sans la marionnette. Ben écoutez, on va voir, on va faire la manière manuelle, complètement manuelle. Donc voilà la raquette à la première image, voilà à quoi elle ressemble. On est d'accord? Vous arrivez à faire ça, la mettre positionnée sous la balle à la première image? Pas de problème? Bien. Donc, je vais devoir faire pivoter la raquette en- à la deuxième image, hein, comme si elle s'éloignait de la balle après avoir tapé dedans. Et pour faire ça, je vais dupliquer le calque de la raquette. Je prends le calque de raquette, je duplique. Alors, vous savez quoi? J'annule parce qu'avant de faire ça, ce serait peut-être intelligent de convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais donc dupliquer la raquette. Voilà. Donc j'ai deux raquettes identiques qui sont superposées. Je vais à l'image 2 et je vais la pivoter par transformation manuelle. Voilà. Je valide. Donc vous comprenez, on a deux raquettes et à l'image 2, elle sera comme ça en fait. Je continue, je vais dupliquer l'objet dynamique, regardez bien, je duplique l'objet dynamique, j'ai une troisième raquette. Cette troisième raquette, je vais à l'image 3, je vois où est la balle et je vais la tourner à nouveau. Ah, vous faites animation image par image.
Oui, là, ça va être image par image. Voilà, je la tourne, je valide. Donc, trois raquettes, enfin, trois positions de la raquette. Voilà. Pour les trois premières images. Et bien sûr, c'est pas fini. Mais déjà, essayez de faire ça, d'avoir trois objets dynamiques de raquettes avec trois positions de raquettes différentes comme ça. Ok, alors, première image. Première image, je vais faire disparaître les deux raquettes qui sont ici à gauche. C'est ça le principe, c'est que je gère la visibilité des calques. Dans la première image, la raquette, c'est celle de droite. Dans la deuxième image, ça va être celle du milieu. Comme ça, voilà, celle du milieu. Dans la troisième image, ça va être celle de gauche. Ok? Donc, 1, 2, 3. Voilà. C'est ça le principe pour animer très librement des choses sur le plan de travail, c'est qu'on va dupliquer le calque et gérer la visibilité des calques. Et là, si tu voulais faire en sorte qu'une des raquettes soit plus grande, il n'y a aucun problème. Hein. Ou plus petite. Puisque chaque calque est indépendant, on peut faire ce qu'on veut dessus. Oui, si c'est par la méthode manuelle, on gère la visibilité des calques. Mais c'est vrai que c'est un peu chipot, mais l'avantage c'est qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Je pourrais changer la couleur de la raquette en cours de route. Oui, mais ça on pouvait déjà le faire par l'autre système sur la balle. On n'a pas fait d'ailleurs. On n'a pas fait l'ombre sur la balle. Mais... Ok. Ah, c'est pas évident. Hein. Alors, première image, la raquette percute la balle. Deuxième image, elle va vers l'arrière. Troisième image, elle est complètement en arrière. Quatrième image, il faut qu'elle soit complètement en arrière. Et toutes les images suivantes aussi. Donc je les active toutes de la 4 à la 12 et je dis que c'est la raquette vue en arrière qui doit être visible à cet endroit-là. Donc je gère la visibilité des calques. Donc première image, la raquette percute. Deuxième image, elle revient en arrière. Troisième image, elle est en arrière complètement. Et quatrième, cinquième, sixième, etc., elle reste en arrière. Et voilà ce que ça donne donc quand on joue. Voilà. D'accord ? Vous voulez que je répète ? Si quelqu'un est totalement perdu, je lui envoie mon fichier.